Bonjour, je vais tout d'abord vous laisser vous présenter s'il vous plaît. Bonjour, donc moi c'est Alain Fabre, je suis thérapeute. Donc moi je suis Yann Alignol, je suis musicien et sonothérapeute. Est-ce que vous pouvez nous parler de la librairie et de son histoire? Elle a commencé il y a 31 ans, puisque l'année dernière on a fêté les 30 ans de librairie. Et c'était donc deux personnes qui étaient dans la communication, qui aimaient la spiritualité. Ils se sont dit bon on va proposer quelques livres dans notre local de communication. Il y a 14 ans, ils ont vendu leur activité à la gérante à laquelle on a repris. Autant Yann que moi, comme d'autres personnes, donc nous sommes des thérapeutes, donc nous faisons, hormis naturellement la vente, etc., au niveau du magasin, donc nous faisons tout au long de la semaine des soins. Quelle sorte de thérapie pratiquez-vous? Personnellement, c'est la sonothérapie. Donc je travaille avec un bol tibétain et les gens sont debout dedans et je fais sonner, donc le son va traverser le corps. Je fais des soins donc Access Consciousness, donc essentiellement Access Bar, d'accord, qui sont notamment des soins énergétiques naturellement, hein, et également des soins donc esséniens et égyptiens, hein, donc voilà, de la lignée de Daniel Mauroy. Alors soins, on ne dit pas qu'on va guérir naturellement parce qu'on n'a pas le droit, d'accord, mais effectivement on peut accompagner les personnes qui sont par exemple qui ont un cancer, par exemple, qui est issu des chimiothérapies, etc., on peut les soulager. Donc là, on l'a compris, c'est un peu centré au niveau de la spiritualité. Quels sont les thèmes précis qu'on peut retrouver dans la librairie? Donc nous avons naturellement les livres, puisque c'est une librairie. Nous avons ensuite tout ce qui concerne la radiesthésie, tout ce qui concerne la lithothérapie. Nous avons ensuite tout ce qui est naturellement oracle, tarot. Avec quel type de personnes avez-vous affaire la plupart du temps qui viennent dans votre librairie? Il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui viennent, ils savent pas trop ce qu'ils vont prendre et puis du coup ils se laissent un peu guider par leur intuition, ils font le tour de la librairie. Et puis après il y a des personnes qui viennent et puis qui ont une demande par rapport à un besoin, par rapport à leur habitation, soit être mieux dans leur habitation, soit être mieux intérieurement. Et de temps en temps, on a des cas, on peut avoir des personnes qui viennent, qui sont un peu paniquées, qui sentent vraiment pas bien, ils se disent est-ce que vous pouvez m'aider et tout ça. Donc là, effectivement, c'est important d'avoir cette formation, ces compétences de thérapeute pour pouvoir vraiment accompagner les gens parce que quand ils viennent, ils sont pas forcément, c'est pas forcément du bien-être sur le long terme, ça peut être aussi immédiat. Donc on a un peu tous les profils. Et ce qui est important pour moi, c'est de faire la transition. Et de ne pas être forcément dans la spiritualité, que dans la spiritualité, et d'accompagner les gens, et par exemple au niveau émotionnel ou au niveau être bien en soi. Donc on rencontre beaucoup aussi de personnes qui sont dans l'émotivité, des personnes très sensibles, et donc c'est leur donner des outils dans l'ancrage pour arriver justement à se calmer, à se positionner. Pour chacun, quel est votre rapport à la spiritualité? Pour ceux qui écouteront, donc bien savoir que la spiritualité, c'est un autre monde que la religion, d'accord ? Quand on parle de religion, il y a des dogmes, etc. Pour moi, la spiritualité, mon rapport à la spiritualité, c'est que simplement que ça me fait du bien, je me sens bien, d'accord ? Je suis ouvert à tous les types de spiritualité, puisque voilà, donc l'éventail est quand même assez large. L'essentiel, c'est que soit moi ou les autres personnes puissent ouvrir leur conscience, s'éveiller, et savoir comment réellement les choses fonctionnent. Pour moi, c'est important dans la spiritualité de se respecter soi, de respecter les autres. Vous organisez des conférences avec le Shambhala. Quels sont les sujets abordés lors de ces conférences? En fait, il y a deux axes. Il y a les personnes qui, on va dire comme moi par exemple, qui viendraient, qui voilà, je fais des soins Access Bar, des soins esséniens, je travaille avec le pendule, etc. Est-ce que je peux faire une conférence pour présenter ce que je fais, d'accord, avec une thématique naturellement, etc. Pour qu'éventuellement, derrière des personnes disent, tiens, j'aimerais bien venir vous voir au cours d'une séance, d'accord. Voilà. Et après, nous avons des personnes qui viennent faire, entre guillemets, je veux dire, simplement des conférences pour présenter une thématique. Il y en a pas mal qui présentent quand même des conférences sur des types de soins. Est-ce que vous pouvez nous parler des actualités qui vont venir prochainement au sein du Shambhala? Richard Gandon, qui a créé l'Oracle Quantique, va faire, donc c'est au mois de mai,
également une formation pour utiliser l'oracle quantique, par exemple. D'accord ? Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre de Il y a aussi mémoire ? des cercles féminins, des cercles mixtes. Merci pour cette interview et puis au revoir. Merci à vous.